peux lui dire, Jéhovah est ton nom. C'est dit ton nom. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Vous savez, avant qu'on continue, les anges se prosternent devant cet agneau de Dieu. Les 24 veillards jettent leur couronne devant celui qui est saint. Celui qui est saint. Il est saint. Le souverain sacrificateur. Celui qui dit avant les choses s'accomplit. Amen. Alléluia. Celui qui est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. Il est au Créateur. Oh, cela lui dit Jéhovah est son nom. Vous que Dieu a permis qu'on puisse connaître aujourd'hui. Je m'appelle Jeff, le pasteur Jeff, ici ça. Je suis marié, père de 5 enfants. Et on est dans le ministère. Atas et Carmen, c'est vraiment des enfants. Amen. Amen. Je vois encore mon fils, Kizito. Hein, Kizito? Je suis dans la joie de te voir encore. Donc, c'est des enfants. Mais Dieu est merveilleux. Comme nous venons de chanter l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes dans le bras de l'Éternel, bien aimés, nous ne pouvons qu'espérer. Et la Bible dit que ce que lui détient dans ses mains, personne ne peut les arracher. Donc, le plus important est d'être dans le bras du Seigneur. Et si nous autres aussi, nous nous tenons encore debout aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là. Grâce à ce Dieu-là. Et c'est lui qui a permis que nous puissions nous revoir. Et j'espère que ce programme qui a été organisé, que ce jour ne sera qu'une bénédiction pour tout un chacun de nous. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es venu pour voir un homme, tu seras déçu. Et tu rentreras chez toi déçu. Mais si tu es venu pour voir Jésus-Christ de Nazareth, comme ce jour-là, Zachée a dit, je ne laisserai pas passer cette occasion. Vous savez, tout le monde le méprisait. Zachée n'était pas aimé des hommes. Mais il avait entendu parler de cet homme de Jésus. Il s'est dit, je suis de petite taille, mais je veux monter pour voir cet homme. Seulement pour voir. Mais c'est lui qui sonde les cœurs et les rangs, qui connaît toutes choses, savait qu'il y avait quelque part un homme qui avait besoin de lui. Quand Jésus est arrivé sous l'arbre de sycomore, il n'y a personne qui lui a dit, Jésus, lève les yeux, regarde, il y a Zachée qui est là. Mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous connaît chacun par son nom, il connaît le problème de chacun de nous avant même qu'on les lui dise. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé, il a dit, Zachée descend, parce qu'aujourd'hui, moi Jésus, je vais loger chez toi. Alléluia. Amen. Si nous prenons encore l'exemple de cette femme qui souffrait pendant 12 ans de perte de sang. Vous savez, quand quelqu'un est en train de souffrir de cette maladie, comment il pue? Le sang pue quand c'est pourri.
Mais cette femme-là s'est dit, c'était sa dernière chance, comme on dit dans le monde, que je ne peux pas faire passer cette occasion. Parce que la Bible dit, il a épuisé même tout son argent dans ses comptes, il ne lui restait plus rien. Tout ça, c'est pour chercher quelque chose, sa guérison. Mais la Bible nous dit, elle n'en a pas obtenu. Et quand elle a entendu que cet homme de Jésus passait là-bas, elle s'est dit, ça, qu'il pleuve, qu'il neige, j'y vais m'enfoncer. Et je n'ai pas besoin qu'il vienne me poser le main, mais c'est à moi d'aller toucher le derrière de sa robe. Et je suis sûr que je serai guéri. Amen. Quelle certitude, quelle assurance, quelle foi. Et aujourd'hui, nous cherchons qu'on nous impose les mains, que les pasteurs pleurent pour que je sente que oui, l'onction est là. Bien-aimé, l'onction appartient à l'Éternel. Amen, amen. L'onction n'est pas des hommes, c'est à Dieu. Amen. Amen. Dis-toi que je suis heureux, je suis heureuse d'être dans la présence de Dieu. Je suis heureuse d'être dans la présence de Dieu. Et je ne rentrerai pas chez moi tel que je suis venu. Je serai transformé. Je serai transformé. Car cela est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. Si nous pouvons nous mettre debout. Fais-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Paul disait, ne vous lassez pas à faire du bien. Amen. Ça, c'est une parole de Saint-Esprit. Viens la communiquer. Et quelque part, il dit, c'est lui qui sait faire du bien. Lorsqu'il ne le fait pas, il commet un péché. Qui est ceux qui connaissent ce verset? Vous connaissez pas? Amen. Quand tu sais faire quelque chose, même venir arranger les chaises, si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Voilà pourquoi Paul peut dire, ne vous lassez pas à faire le bien. Car ce que vous faites, Dieu ne vous oubliera jamais. Amen. Jamais, 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 au grand jamais. C'est jamais avec un grand J. Alléluia. Amen. Voilà toutes les fois que nous sommes, où Dieu nous dispose à faire quelque chose, faisons-le. Nous ne le faisons pas pour les hommes, mais nous le faisons pour Dieu. Et ce Dieu-là nous récompensera. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Alléluia. Vous savez l'histoire de le bien-aimé qui devrait mourir. Comment encore? Attends. Voilà. Là, vous savez lire la Bible. Ézéchias. Qu'est-ce qui a fait sauver que Dieu puisse rajouter 15 ans dans la vie d'Ézéchias? C'est le bien qu'il faisait. Quand l'ange est venu l'annoncer sa mort, il retourne, il dit à Dieu, mais toi aussi, regarde, souviens-toi de ce que moi aussi je fais pour toi. Dieu a dit à son ange, ouvre les livres des souvenirs, regarde, qu'est-ce qu'Ézéchias? On ouvre la page d'Ézéchias, il dit, mais oui, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a sorti des statues quand son père a venu. Il dit, ben va lui dire, je l'ai rajouté 15 ans. Alléluia. Amen. Ne vous lassez pas à faire du bien. Aujourd'hui, nous allons parler, ou ces 2 jours, nous allons parler d'un thème qui fait vraiment partie, qui est très important, même dans notre marche avec le Seigneur, que vous connaissez. Donc vous en avez parlé, j'en suis sûr, avant que l'homme de Dieu puisse me le communiquer. On parlera de la croissance spirituelle. Et bien aimé, nous devons savoir, on ne peut pas parler de la croissance sans pour autant parler de la naissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la croissance vient après la naissance. J'ai béni le Seigneur parce que l'homme de Dieu a envoyé des textos avec un verset qui nous parle dans le livre des Galates. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? J'espère que vous avez lu les textos. Bien, mais ce n'est pas une campagne d'évangélisation, je ne sais, mais c'est un séminaire où vous et moi nous devons parler. Amen.
Vous ne me laisserez pas. Moi, je ne vous laisserai pas. Je poserai des questions. Parce que c'est la croissance. Nous devons tous croître. Amen. Amen. On ne peut pas rester toujours des bébés dans la maison de Dieu. Sinon, comment Dieu peut nous faire confiance? Dieu fait confiance qu'aux adultes. Voilà pourquoi même le verset qui est dit que lorsque un enfant, lorsqu'on est un enfant, on ne peut pas hériter. On ne peut pas nous donner l'héritage lorsque nous sommes des enfants. Est-ce que nous ne sommes pas d'accord? Parce que déjà, un enfant ne connaît pas l'importance de l'héritage. Nos enfants que nous avons dans les mains, ils ne savent pas ce que nous faisons ici. Ils voient des gens qui chantent, qui dansent, qui parlent, qui crient. Ce n'est pas leur problème. Ils attendent qu'ils rentrent à la maison, manger. Alléluia. Est-ce que quelle confiance qu'on a? Quelle est l'importance, quelle tâche qu'on peut donner à les enfants? Alléluia. Amen. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Donc, nous avons l'héritage du royaume avec nous. Mais nous ne pouvons pas en bénéficier si nous ne grandissons pas. Ah non! Nous prenons une famille qui sont pleins d'argent, le papa doit déléguer l'héritage à un enfant. Mais quand l'enfant est encore enfant, on ne peut pas. Il y a des gestionnaires qui sont là, s'il a besoin de 100 €, c'est ces gens-là qui vont aller à la banque les retirer pour lui. Alors que c'est son héritage. Jusqu'à ce qu'il arrivera à l'âge majeur, qu'on lui donnera toute la responsabilité de gérer tous ces biens-là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et comment Dieu peut nous faire confiance si nous sommes encore des enfants? Non. Non. Parce que déjà, dès le départ, les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Or, les choses spirituelles, c'est fait dans le spirituel. Ce n'est pas dans la chair, dans le physique. Non. Voilà pourquoi Jésus sur la croix doit dire tout est accompli. Pour Dieu, nous avons tout. Même Paul le dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais physiquement, matériellement, nous n'avons rien. Alléluia. Mais dans le plan de Dieu, dans le spirituel, il nous a tout donné. Maintenant, il n'y a que ceux qui sont matures qui peuvent entrer dans la volonté de Dieu et accueillir cet héritage. Et ce qui était spirituel devient matériel. Voilà même Dieu pour créer le monde, il a commencé par le spirituel. La Bible dit qu'il n'y avait rien. Mais Dieu a sorti une parole. Que la terre soit et la terre fût. Est-ce que Dieu a pris des briques, des ciments, de l'eau pour fabriquer le monde? Non. Mais la Bible dit, toi et moi, nous existions déjà dans la présence de Dieu. Donc dans la présence de Dieu, nous existions déjà. Mais physiquement, sur la terre, nous n'étions pas. Les jours où il a voulu que le temps de Dieu était arrivé, toi et moi, nous sommes sur la terre avec une mission de faire la volonté de Dieu. Mais maintenant, cette volonté va s'accomplir que lorsque nous sommes devenus matures, des grands, qui comprennent, qui entrent dans cette volonté et qui accomplissent la volonté de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Dans la volonté de son Père, c'est de donner le salut. Voilà pourquoi il est allé mourir. Alléluia. Amen. Dans la volonté du Père, la Bible nous dit dans le livre des Romains que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, nous devons être l'image de Christ, pas des bébés. Des hommes qui doivent aussi faire ce que Jésus a fait. Et lui-même, il a dit dans l'évangile, il a dit, si nous avons la foi, nous allons faire même des plus grandes choses, plus que lui, ce que lui, il a fait. Mais qu'est-ce que Jésus n'a pas fait que nous, nous devons faire? Rien. Il a tout fait. Maintenant, il compte sur nous pour que nous continuions à faire l'œuvre que lui, il nous a laissé. Mais quand on est des bébés, on aura quel temps qu'on aura fait ce que Jésus nous a laissé? C'est l'héritage. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Mais aujourd'hui, les hommes cherchent d'abord le matériel, mais ils ont oublié le spirituel. Or, tant que le spirituel ne sera pas accompli,
le matériel n'arrivera jamais. Ne croyez pas parce que nous avons 5 000 euros, 10 000 euros dans le compte que c'est bon, je suis bien. On est les plus malheureux de tous. C'est pas parce que je me suis construit une maison, je suis bien, je roule dans une limousine que je suis bien. Non, la Bible dit que tu es le plus malheureux de tous. Tant que l'homme qui est créé à l'image de Dieu n'a pas compris la volonté, le pourquoi de son existence sur la terre, il est le plus malheureux de tous. Vous comprenez bien, aimé? C'est pourquoi n'enviez pas quand tu vois quelqu'un qui roule dans une limousine, toi tu marches à pied, tu dis mais où est ce Dieu? Non, tu es très plus important que lui. Amen. 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 Paul le dit, c'est les hommes animaux. Mais nous sommes des hommes spirituels. Amen. Qui aujourd'hui, dans la volonté de Dieu, il peut nous donner plus que ce que le monde peut s'attendre. Alléluia. Amen. Combien de fois nous voyons des gens qui sont bourrés de fric, mais devant une maladie, ils pleurent comme des bébés, même plus que même des enfants. Appelez-moi les pasteurs qui viennent prier pour nous. Pourquoi il n'a dit pas appeler mes comptes à la banque qui viennent me couvrir? Alléluia. Amen. Dieu dit, ils sont les plus malheureux de tous les autres. Mais nous devons être dans la joie. Voilà pourquoi nous devons grandir. Arriver à comprendre. Alléluia. Amen. C'est comme Paul a dit, quand j'étais un enfant. Vous savez, quand on est enfant, on a un langage d'enfant. On a un raisonnement d'enfant. Mais ce n'est pas ça qui fait un homme. Un homme, c'est ce qui réfléchit, celui qui raisonne comme un homme, qui a un langage d'homme. On sent que lui là, c'est vraiment un homme à qui on peut faire confiance. Même dans la société, tu vas chez un banquier ou dans l'administration, quand tu parles, on ne comprend même pas ce que tu dis, tu crois qu'on peut te faire confiance? Non. Même la société a peur des hommes. Quand il parle, on dit que ça c'est l'homme. Sa réflexion d'homme, son raisonnement d'homme, on dit, lui on peut lui faire confiance. Et si les humains, la société nous traite ainsi, à plus forte raison maintenant, le Père. Alléluia. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles nous allons parler de ces choses. Nous sommes prêts? Amen. On peut décoller? Amen. On y va. Si on peut nous lire le livre des Galates, et puis après, nous allons prendre notre texte. Comme j'ai dit. Amen. Oui, maman. Que Dieu te bénisse. Hébreu. Galates. Ouais, Galates 4. Oui, maman, Carmen, tu peux lire si tu veux. Galates 4, versets 1 et 2. Oui. Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de même, lorsque nous étions des enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Maman, tu arrives là. Voilà. Donc c'était juste pour ouvrir une parenthèse, pour dire, comme Paul a dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Quoi que nous soyons les enfants de Dieu, parce que quand on est enfant de Dieu, on a tout. Moi, je ne vois pas l'enfant d'un roi, d'un prince qui va manquer, parce que tout est à eux. Amen. Amen. Mais la Bible dit, quand c'est un enfant, il est sous tutelle. Il y a des gens qui gèrent son héritage. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer ce qu'il nous a donné. Nous devons être des gérants de tous ces biens de l'Éternel nous-mêmes. Mais pour cela, nous devons grandir. Et je disais tout à l'heure que nous ne pouvions pas parler de la croissance
sans pour autant parler de la naissance. Parce que quand on parle d'un enfant, on suppose que c'est quelqu'un qui vient de naître. Même le texte nous dit que Jésus est venu naître dans le ventre d'une femme. Donc, il est né et il commençait à grandir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quand il est né, il a commencé à faire tout, non. Il a connu aussi la croissance. Et la croissance ne se fait pas automatiquement. C'est un processus. Ça vient petit à petit. Et il faut vouloir croître. Nous voyons les enfants, quand nos enfants naissent, ils commencent d'abord par être portés par les parents. Et demain, il va chercher à marcher à quatre pattes, à se traîner. Parce qu'il a cette volonté de grandir. Après, il va commencer à toucher les meubles pour essayer de se mettre debout. Il va tomber une fois, deux fois. Il fait deux, trois pas, il tombe. Parce qu'il a la volonté de devenir libre, indépendant. Et souvent, quand ils sont arrivés à ce niveau, quand vous les portez, ils pleurent, ils ne veulent pas. Ils veulent être libres, laissez-moi, même s'ils cassent tout, laissez-moi, je vais être indépendant. C'est ça la croissance. Mais dans la maison de Dieu, les gens ne veulent pas cette croissance. Et sans pour autant comprendre que lorsque nous ne voulons pas accroître, nous freinons l'action du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, dans son plan, t'a déjà dénominé, t'a déjà donné quoi, un statut, une mission, un ministère, quelque chose, une tâche que tu dois faire pour faire avancer son œuvre. Mais quand tu ne grandis pas, ce n'est pas Dieu qui viendra te prendre des forces que tu dois faire. Tu dois vouloir cela. Alléluia. Amen. Vous savez, je donne les témoignages de ces couples. Carmel et Atas. Quand moi je les ai connus, nous sommes venus faire une croisade ici à Rennes. Je ne les connaissais pas. Et là où on nous avait reçus chez le pasteur, et après, comme c'était un séminaire, le dimanche, si je me souviens encore bien, ils revenaient de Nantes, je crois, à la retraite. Ils revenaient ils étaient avec nous, mais ils étaient partis faire cette retraite pour préparer la croisade. Et en revenant, donc, tout s'est passé très bien. Mais quand ils sont venus chez les pasteurs, avec les groupes qu'ils étaient, ils sont encore entrés dans la chambre et ils étaient en train de prier ces groupes-là. Alors moi, ça m'a impressionné. Je me suis dit, mais quelle sorte des enfants-là? Ils ne sont pas fatigués, mais ils prient. Moi-même, j'ai laissé les pasteurs, je suis allé les rejoindre dans la pièce. On a activé le feu, on a prié, la maison est en feu. Et à la fin, j'ai regardé ces jeunes, j'ai dit, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné une parole. J'ai dit à Das, avec Carmel, Dieu va vous réunir. Et ils étaient surpris. Il m'a dit, Dieu vous appelle dans le ministère, tous les deux. Après, je suis rentré à Paris. Quelques temps après, Das m'appelle, il dit, pasteur, nous sommes fiancés. Et je dis, ça c'est des choses de Dieu. Amen. 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 Parce que ces jours-là, le feu qui était allumé, il fallait que Dieu passe. Et après, je suis venu bénir leur mariage ici à Rennes. On est dans les Christ. Ici à Rennes. Et puis, quelques temps après, il me dit, voilà, il y a une œuvre qui a commencé. Moi, je dis, voilà les gens qui veulent grandir et que Dieu veut utiliser pour l'avancement de son œuvre. C'est toi qui chantais à Nantes. Pas chez les Alain, non? Je confonds. Voilà. Donc, bien aimé, nous devons grandir parce que chacun a sa place dans le plan de Dieu. Et quelque temps, quand je venais, il m'a présenté Kizito. Après quelques temps, j'appelais pour avoir une idée. Ah, Kizito en feu. Kizito, il prêche. Il m'a dit,
Voilà, bien-aimés. Nous devons, le royaume, Jésus a dit, il y a peu des ouvriers, mais la moisson est grande. Mais il faut que les gens grandissent, vouloir grandir, pour que Dieu leur donne des responsabilités, pour que Dieu, vous savez, Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Hein. C'est pourquoi il a donné la parabole des 5 talents si nous lisons la parole. Il a donné à l'autre, à un 5, 3, et l'autre a un seul talent. Parce qu'il savait que celui-là c'est un paresseux. Mais malgré c'est un paresseux, je lui fais quand même confiance. Vous voyez l'amour de Dieu? Il faudra que Dieu ne savait pas que cet homme-là ne va pas travailler. Dieu le savait. Mais souvent Dieu nous témoigne, même s'il sait que nous, demain nous ne ferons pas ça, mais il te fait quand même confiance. Pour te témoigner son amour. Pour ne pas dire que Dieu est injuste, il te témoigne son amour. Maintenant, lui, en retour, il t'attend. Après, il viendra te demander des comptes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux que quand je vais partir, quand je reviendrai, que j'entende des témoignages. Amen. Je sais. Vous savez, depuis qu'ils ont commencé à réunir les gens, tout le temps on est au téléphone, je ne sais pas, ça fait plus de 2 ans. Plus même. Pardon? 2006. Ah! Vous ne m'avez jamais vu venir. 2006, aujourd'hui on est en 2013. Pourquoi c'est mal aujourd'hui? Posez-vous des questions. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Vous. Mais ça dépendra maintenant de votre vouloir et de votre disponibilité. À chaque fois, il me dit, pasteur, moi, je dis, je viendrai. Je viendrai, je viendrai. Mais après, quand on s'appelait au téléphone, la première des choses, tous les deux, on rigolait parce qu'on savait que les promesses qu'on se donne, mais on a compris que ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui dispose. Nous, on peut faire nos programmes. Si Dieu dit non, non. Amen. Après, on se disait plus que, je disais plus, je veux venir, on parlait des tuileries. Après, on rapprochait parce qu'on priait, on disait, Dieu, tu sais le temps, tu sais le moment, parce que le temps appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien aimé. Donc nous parlons de la naissance. Vous savez, la naissance, ce n'est pas comme ce que nous les hommes nous pensons ou ce que nous voulons. Quand nous parlons de la croissance spirituelle, nous parlons de la naissance spirituelle. Et nous connaissons ceux qui lisent la Bible, ce qui est arrivé à Nicodème. Quand Jésus lui parlait justement de la naissance, parce qu'il faut naître pour grandir et pour entrer dans l'œuvre de Dieu. Mais Nicodème, qui enseignait déjà la parole, et bien aimé, les choses de Dieu, comme je vous disais, c'est les choses qui sont tellement spirituelles. Et Nicodème, lui qui enseignait, mais voir les choses que Dieu, plutôt Jésus faisait, ça dépassait même son entendement. La Bible dit, il est venu de nuit demander à Jésus. Il dit, mais ce que tu fais, pour qu'un homme le fasse, il doit venir de Dieu. Jésus a dit non. Toi aussi tu peux le faire. Mais à une seule condition, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Vous voyez que les choses spirituelles ne se font pas tant parce qu'on doit le faire, parce qu'on connaît, parce que j'ai vu. Non. C'est lui qui en est l'auteur, c'est Dieu lui-même qui est la source. Alors, comme Dieu est esprit, nous devons aussi entrer comme des esprits pour faire des choses surnaturelles. C'est ce qu'il voulait l'expliquer. Parce que dans leur conversation, Nicodème dit, mais regarde, moi je suis vieux plus que toi. Est-ce que je vais encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître? Vous voyez les raisonnements. Quand j'étais un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Ça, c'est les enfants qui peuvent dire ça. Quelqu'un qui est déjà dans la vie, tu ne peux pas. Comment tu vas entrer dans le ventre d'une femme? Jésus parlait de la naissance spirituelle. Voilà pourquoi il a dit non, Nicodème. Ce qui est né chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Donc toi, tu dois naître en esprit.
Alléluia. Amen. Et en passant, je voulais vous dire, dans la naissance spirituelle, il y a des étapes. Et dans ces étapes, nous retrouvons quoi? Il y a la repentance, il y a la conversion. Alléluia. Et après ces choses, c'est là où maintenant vient la croissance. Dans la naissance spirituelle, parce que la Bible nous dit, comme Jésus l'a dit, nous ne pouvons pas aller commencer les choses spirituelles sans pour autant changer notre nature passée. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça, c'est changer sa nature. À laisser abandonner sa nature passée et prendre la nouvelle nature. La nature de Dieu. Et en cela, l'homme est appelé d'abord à reconnaître tout ce qu'il a fait du mal dans le passé, le renier et prendre un nouveau départ vers ce qui est maintenant spirituel et surnaturel. C'est là où nous parlons d'abord de la repentance. Je me répands pour abandonner tout ce que je fais dans le passé. Et la conversion n'est pas la repentance. Nous devons savoir que la repentance est une autre chose et la conversion en est une autre chose. C'est deux choses différentes. Alléluia. Parce que souvent nous confondons la repentance et la conversion. Amen. Amen. Jésus a dit à Pierre, un jour, Pierre est venu, Jésus a dit, ah, cette nuit, Satan t'a tellement réclamé pour te trembler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Donc, malgré Pierre, marcher avec Jésus, manger avec Jésus, dormir avec Jésus, il n'était pas encore converti. Vous comprenez? On peut être à l'église, en train de chanter, même de prêcher, de faire tous les services, même prier pour les malades. Parce que la Bible dit, même Pierre est allé chasser les démons. Mais un jour, Jésus lui dit, tu dois te convertir. Parce que quand on ne se convertit pas, Satan nous réclame. Vous comprenez? Quand, Église, vous comprenez? Amen. Même si nous sommes en train de travailler, il nous réclame parce que la Bible nous a démontré même avec Job qu'il est parti, Satan est parti devant Dieu. Quand Dieu louait Job, Satan lui dit, mais oui, parce que tu l'as protégé. Et s'il l'a fait, il le fait pour nous. Il va nous réclamer. Quand nous avons ses affaires à lui, à nous, il nous réclame. Mais quand tu n'as rien, quand il va te réclamer, Dieu dit, lui, ah non, c'est à moi. Il n'a rien de toi. Comprenez? Mais Pierre, comme il n'était pas encore converti, mais il était dans le plan de Dieu, Jésus a prié pour le protéger. Et il lui a dit, maintenant, tu as vu, tu dois te convertir. Et quand toi tu seras converti, c'est là où tu vas affermir tes frères. Alléluia. Amen. La naissance, la repentance nous amène à la conversion. La voix que Dieu nous a donnée. Si ça se casse, c'est pas grave. Amen. Amen. Donc, ce que nous devons savoir dans la naissance, que dans la vie de l'homme, il y a trois choses. Deux choses qui sont absolument inévitables et qui est absolument essentielle. C'est la mort et le jugement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut nous lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 14, verset 14, et une personne prend le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27.
J'ai dit 2 Samuel chapitre 14, verset 14, et une personne prend le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 27. 2 Samuel 14, 14. Oui. Car certainement nous mourrons et nous sommes semblables aux eaux qui s'écoulent sur la terre, lesquelles on ne ramasse point. Or Dieu ne lui a point ôté la vie, mais il a trouvé un moyen pour ne jeter point loin de lui celui qui a été rejeté. Amen. Il faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre. Certainement. C'est inévitable. Donc lorsque nous naissons, sachons que nous mourrons un jour. Alléluia. Il n'y a personne qui restera éternellement. Et c'est des choses que nous devons savoir. Afin que nous soyons dans la volonté de Dieu. Comme notre bien-aimé Jean nous dit quand il était dans l'île de Patmos, dans le livre d'Apocalypse, il a entendu une voix qui lui a dit, heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'Esprit, quand ils se reposent de leurs travaux. Heureux. Ce n'est pas un malheur. Un malheur pour celui qui meurt, qui n'a pas connu le Seigneur. Mais c'est un repos pour un enfant de Dieu. La Bible nous dit que même quand Lazare est mort, quand Jésus, on a dit à Jésus, dit non, Lazare dort. Hein? Quand quelqu'un dort, c'est qu'il va se réveiller. C'est normal. C'est là le langage qu'il a utilisé, que les disciples n'ont pas compris. Il a dit, mais Seigneur, s'il dort, parce qu'il était malade, il a pris des cachets, il est en train de se reposer, il va se réveiller. Je dis non, il est mort. Il leur a dit ouvertement dans le langage pour qu'ils comprennent, parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais en réalité, pour Jésus, Lazare dormait. Et la preuve en est que quand il est arrivé devant le tombeau, il dit Lazare sort, il est sorti. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses que nous devons savoir. Et quand nous sommes dans le Seigneur, nous n'avons pas peur de la mort. Ah, j'ai pas peur. Je sais que j'irai dormir. J'irai dormir. Amen. Et la Bible me dit dans le livre des Thessaloniciens que quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu vas avoir peur de la mort quand tu n'es pas dans le Seigneur. Alléluia. Comme il y a les hommes qui ont toujours peur de la mort. Non. Je veux me reposer. Même là, regardez la société que nous vivons. C'est pourri. C'est pourri. Oh Seigneur, reviens. Prends le pire. On a des meurtres partout. Tous les 2-3 jours, on attend aux médias, à la radio, à la télé, des gens qui sont agressés, qui sont tués. Oh Seigneur. L'église, prions que le Seigneur revienne plus rapidement. Hein? N'ayez pas peur. C'est là où on va régner avec lui. Amen. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 27. Vite, bien-aimé. C'est bon, 9, 27. Non, oui, 9, 27. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux humains de mourir, pas 2 fois, 3 fois, une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, c'est des choses que nous, vraiment inévitables. Il y a la mort et il y a le jugement. La Bible dit nous serons tous devant le tribunal de Dieu. Tu diras pas c'est mon mari qui ne voulait pas que j'aille prier, j'aille servir. Ni ma femme, ni mes enfants. C'est pourquoi la Bible dit que le salut est personnel. Individuel. Voilà. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, c'est le jugement. C'est pourquoi la religion nous a tellement menti. Quand les gens meurent, ils vont aller au purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a que 2 endroits. L'enfer ou le paradis, là où règne Dieu. Et cela, ce sera après le jugement. On sera tous devant le tribunal de Dieu. Il a dit, il va séparer les boucs et les brebis.
Où seras-tu? Et ces choses, c'est ceux qui ont la maturité, ceux qui veulent grandir, qui doivent comprendre et s'attacher à ces choses qui vont les éviter de se retrouver devant Dieu, dans son tribunal, dans son jugement. Dieu veut nous que nous grandissons pour connaître ces choses, de nous attacher à ces choses. Car la Bible dit dans le livre de Osée, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Alléluia. Et dans le psaume, Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Dieu dit que nous sommes des dieux. Moi, je suis Dieu. Devant mes soucis, mes problèmes, mes difficultés, il me fait Dieu. Vous comprenez? C'est comme il a fait Moïse, Dieu devant Pharaon. Dieu dit, vous êtes des dieux. Mais maintenant, il y a quoi? Vous mourrez comme des hommes. Ce n'est pas le problème de Dieu. Mais parce que nous manquons la connaissance. Parce que nous sommes encore des enfants. Devant les épreuves, nous ne savons pas comment réagir. Devant des situations, nous paniquons. Nous ne savons pas qu'il y a un grand Dieu qui m'a fait Dieu devant cette situation et que j'ai mes droits, mes devoirs, que j'ai mes capacités. Oh bien-aimé, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Je vous ai donné. Quand on donne, papa donne-moi. Est-ce qu'il a encore la Bible à la main? Non. Hein? Bon, tiens, je te donne. J'ai quoi? J'ai rien. Maintenant, c'est à lui. Maintenant, s'il va lire la Bible, c'est à lui s'il ne va pas dire où est mon problème à moi. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spie et sur toute puissance de l'ennemi, que rien ne peut vous nuire. Il a dit, rien ne peut... Non, je ne vous entends pas. Rien ne peut nuire. Maintenant, si nous avons des nuisances dans nos vies, est-ce que le problème de Dieu? Réfléchissons ensemble. Hein? Voyez ça? Voyez, c'est ça l'héritage qu'il nous a donné. Ne cherchons pas l'héritage d'avoir des maisons, d'avoir des châteaux. Là, on dit que nous sommes... Non! L'héritage, c'est la parole de Dieu. Paul dit, la parole est dans votre bouche et dans votre cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, ce qui sort de notre bouche a une puissance de changer les temps et les circonstances. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a plusieurs. Lesquels je vais vous donner deux témoignages. Un frère et une sœur. Je commence par le frère. À Paris, dans notre église. Nous avons une sœur. Ils vivent bon, jusqu'aujourd'hui. Avec un homme, un frère. À l'époque, bon, le frère ne priait pas. C'est des gens bon, qui aiment l'ambiance du monde. Il est allé dans une fête d'anniversaire. Et là-bas, il est allé trouver un malheur. Il a fait un AVC. Donc les gens étaient en train de danser. On voit quelqu'un qui se coule. On dit, bon, peut-être qu'il a trop bu. Ses cousins l'ont pris, sont allés le déposer dans la voiture. Et ils sont rentrés dans leur fête jusqu'au petit matin. Ils sont venus, ils ont pris la voiture, ils sont rentrés à la maison. Au lieu de l'amener chez lui, à côté de sa femme, non, ils l'ont emmené chez eux. Ils ont dit, bon, comme nous on est fatigués, on va dormir chez nous. Après, dans la journée, on ira les déposer. Et qu'à ce moment, et aussi avec l'effet de l'alcool, il ne se rendait pas compte que les frères partaient. Donc il a fait un AVC. Ils l'ont pris, ils l'ont monté jusque dans la chambre, ils l'ont mis dans une chambre à côté et ils sont partis dormir. Arrivé à 13h, ils sont réveillés, ils sont allés frapper dans sa chambre, les frères ne bougeaient pas. Ils ont forcé la porte, ils sont allés trouver la personne. En les réveillant, ils ne bougeaient pas, il y avait des baffes partout. Ils ont paniqué, ils ont appelé les pompiers qui sont venus. Quand ils sont venus, ils disent, mais c'est pas possible, depuis quel temps? Ils ont dit, depuis cette nuit. Là, il est parti.
Ils l'ont pris, amené à l'hôpital. À l'hôpital, on dit non, on ne peut pas prendre ces cas-là, c'est trop grave. On l'a transféré maintenant à l'hôpital, le grand hôpital à Paris. Et là, dès que le médecin l'a pris, directement dans le bloc opératoire, il a fait un AVC, puis il a fait une hémorragie interne. Donc le frère était dans le coma. Il ne plus rien. Après avoir subi l'intervention, on l'a ramené dans l'hôpital de là où il habitait. Et en cette période, la sœur ne fréquentait plus, ne venait plus à l'église, donc nous, on était au courant de rien. Je crois 1 mois et demi après, un jour, la nuit, je rentrais de la maison et je m'égarais. Et la sœur venait voir sa sœur qui habite à côté de chez nous. M'a vu de loin, il a couru, elle est venue se jeter dans mes bras, elle pleurait. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Non, parce que Patou, ça fait 1 mois et demi, et il est dans le coma, il a fait un AVC. Et pendant tout ce temps, pourquoi? En plus, toi, on ne te voit plus. Il dit, mais non, pasteur, voilà. Il dit, c'est bon, demain, on va le voir. On est parti à l'hôpital, on a vu, le frère était dans le coma. On s'est renseigné, le médecin dit non, il n'y a rien à espérer. Nous nous attendons, quand les machines vont s'arrêter, on va déclencher et c'est fini. Ah. Il dit, on va prier, on a la foi. On a prié et on est parti. 1 semaine, 2 semaines, il n'y a rien qui se passait. Même le médecin commençait à se moquer de nous. Et un jour, j'étais à la maison dans mon bureau, j'étais en train de prier. Quand je suis arrivé dans son camp, j'ai prié pour lui et Dieu m'a parlé. Il m'a parlé de ses frères. Ce que je vous dis est vrai. Dieu est amour. Il m'a donné une parole. Il me dit, prends ce verset, va lire. C'est là mon fils et il va se réveiller. La Bible dit, je crois que je vous ai parlé tout à l'heure en priant, je disais que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. Et quand j'ai eu ça, je me suis sursauté. Ah, j'ai crié, j'ai dansé, tout seul, j'étais dans la joie. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la sœur. J'ai dit, viens me rejoindre, on va à l'hôpital. Dieu a parlé, ton mari va se réveiller. Et la sœur me voyait comme je suis devenu fou. Elle est venue, on est parti à l'hôpital. Et quand le médecin nous voyait, il rigolait, il nous voyait comme nous étions des rigolos. On est entré parce que c'était interdit, il n'y avait que la famille qui pouvait entrer pour le voir dans toute personne. Moi, comme je connaissais pasteur, on regardait ça avec la sœur. Quand la sœur a vu son mari, bien aimé, nous jouons avec ses corps. Quand c'est fort, quand on embellit, on se maquille, on dit c'est bien. Mais quand c'est allongé là, c'est rien. Aucun valeur. J'ai regardé le frère, je dis, la soeur commence à pleurer, j'ai dit non, ne pleure pas. Louons Dieu. On a loué, on a adoré le Seigneur. J'ai pris la parole, j'ai dit voilà. Je sais que tu ne m'entends pas, mais ton esprit m'entend. Parce que l'esprit de Dieu a dit ceci. Je lui ai lu les versets. J'ai dit voilà, donc tu vas te réveiller. C'est la parole du Seigneur. Amen. On est parti. Ce n'est plus notre problème. J'ai dit à la sœur, ce n'est plus notre problème. C'est lui qui a créé, m'a donné la parole et j'ai lu la parole de Dieu. Peut-être la sœur croyait que le frère va se réveiller. On est rentré. 1 jour, 2 jours. Le 3e jour, l'hôpital qui appelle à la maison de la sœur dit Amen, amen, amen. bien aimé, je crois que vous connaissez quand il a fait 2 mois et demi dans le coma. Mais quand le frère s'est réveillé, c'est comme si quelqu'un qui dormait, qui s'est réveillé. Aucun séquel. Rien du tout. Pas de perte de mémoire. Rien. Je vous dis rien. Moi-même, je lui ai fait les textes quand je suis allé le voir. Comment ça lui dire? La dernière fois que moi on s'est vu, tu sais c'était quand? Et combien de fois? Même sa femme a oublié, mais lui me dit non. On s'est vu 2 fois avec le pasteur. Il m'a donné même les endroits où on s'est vu le même jour. Amen. Amen. Et le 31, parce que je donne ce témoignage-là, même aux gens qui ne connaissent pas l'église là-bas. Et Dieu a fait grâce que le 31 passé, le frère
avait passé le réveillon avec nous, je l'ai appelé devant tout le monde. Je lui ai dit, voyez ses frères, voilà ce qui lui est arrivé. Mais voilà ce que Dieu est capable de faire. Les gens allaient le voir avec des larmes. J'ai dit, frère, ce que Dieu a fait de toi, parce que tu es dans son plan. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore rien compris. Mais Dieu est bon. Amen. Amen. Le deuxième témoignage, il y a une sœur de l'église. Elle vient d'arriver de l'Afrique il n'y a pas longtemps. Elle s'est retrouvée enceinte. Mais cette grossesse, c'est une grossesse ultra utérine. Utérine. Extra. Utérine. Voilà, vous connaissez bien. Et que les médecins devaient normalement enlever ça parce que c'est pas bien, tout ça. Elle a pris rendez-vous pour aller se faire enlever ça. Mais elle est venue me le dire. Je dis, on va prier que la volonté de Dieu se fasse. Si Dieu veut que tu gardes cette grossesse, bon, il fera les miracles. Si il veut aussi, il parle, il te donnera une autre grossesse. La sœur va, c'était un mardi. Je reste. Je laisse la sœur nous à l'église. Elle est partie. On a levé cette grossesse-là. L'intervention s'est faite. Mardi. Et les médecins nous disent qu'elle doit rentrer samedi pour qu'on fasse le contrôle si tout a été bien. Parce qu'on lui a donné un traitement aussi des antibiotiques. Chose étonnante. Vous ne pouvez pas croire ça. Bien, mais quand on dit on sert un Dieu de miracles, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la dernière parole reste en Dieu. Amen. La sœur retourne à l'hôpital chez son gynéco. Et le gynéco retrouve une autre grossesse qui est maintenant bien assise. Je vous jure, dans le cabinet du médecin, la sœur a m'appelé. Elle a crié, elle dit, pasteur, ton Dieu est vivant. Moi je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont retrouvé une grossesse. Oh, même les médecins disent, mais quand on avait fait les contrôles, il y avait que cette grossesse-là. Mais maintenant, une autre grossesse, mais qui est là. On a dit, Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est pour vous dire que nous servons un Dieu qui est au-delà. Quand il a dit, nous avons tout, nous avons tout. Donc nous devons être fiers de ces dieux-là. Et je disais, c'est la puissance de la parole. C'est cette parole que nous voyons. Maintenant, c'est toi qui dois croire à ça. Alléluia. Amen. Tu dois croire et tu dois confesser. Ah, bien aimé, moi, Dieu m'a ramené. Je vais vous donner une multitude de témoignages, de naissances, de tout ça. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème c'est que nous devons grandir. Et notre héritage, c'est la parole de Dieu, comme nous disons. C'est pourquoi Paul dit, c'est que nous confessons de notre bouche avec une certitude. Parce que la foi, c'est la certitude. Moi, je ne crois pas parce que toi, tu vas croire. Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas croire parce que les médecins doivent croire. Non. Moi, je crois à ce que Dieu m'a dit. Qu'il y ait 1000 personnes ne croient pas, je suis le seul à croire. Je reste dans ma position. C'est ce qu'Élie était devant les prophètes de Baal et les enfants d'Israël. Il était le seul à croire que Dieu est le seul à faire la différence. Mais même les enfants d'Israël ne croyaient pas. Parce que s'ils croyaient, ils allaient dire à Élie, non Élie, ne nous amène pas dans ces défis-là, parce que nous savons que notre Dieu est puissant. Mais eux, ils ont dit, oui, faisons les défis. Donc, quelque part, ils ne croyaient pas. Vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, même si tu vas, les médecins nous disent quoi, le monde te dit quoi, ta famille te dit quoi, aie la certitude. Les témoignages de ces deux jeunes-là, quand les parents de Carmen ne voulaient pas de ce mariage, attends, qu'est-ce que je leur avais dit? Moi, il dit, votre mariage, qu'ils les acceptent pas, moi je sais que dans la volonté de Dieu, vous allez vous marier. Et ils se sont mariés, les grands frères, la famille de Carmen ne sont pas venus en mariage. Mais ils habitent ici, d'autres sont à Paris. Mais aujourd'hui, demandez-leur s'ils viennent pas là. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Non, non. Même si tu te dis tu es le béton de béton, lui il est les marteaux piqués qui cassent tout le béton.
le béton, lui c'est maintenant des marteaux piqueurs, les plus donc ceux qui connaissent les bâtiments et ça. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Amen. Amen. Laissons-nous immerger de sa puissance, qu'il nous élève, qu'il travaille avec nous, qu'au travers de nous, que le monde change. Que les familles changent, là où il y a les pleurs, les lamentations, que nous soyons de ceux qui vont aller apporter la joie, la paix, l'amour de Dieu. Amen. Oui, c'est toi. Mais pour cela, tu dois grandir. Tu dois arriver dans ce niveau. Paul dit que maintenant je suis homme. Ma façon de parler a changé. Mon langage a changé. Mes raisonnements ont changé. Dimanche passé, je disais encore même à l'église à Paris, c'est depuis 2001 que moi j'ai été consacré par le pasteur. Donc ça fait plus de 12 ans. Si je revois encore mes prédications de cette époque, jusqu'à aujourd'hui, ça a changé. Ce ne sont plus les mêmes. Parce que j'ai grandi. Dieu me fait grandir tous les jours. Attends, c'est ce que je manque. Quand je venais ici, maman Julie, c'est ça, j'ai grandi. Amen. Et je vais encore grandir. Amen. Et encore grandir. Et encore grandir. Amen. Parce que ce que Dieu a promis, m'a promis, je ne l'ai pas encore expérimenté. Je dois encore expérimenter. Ça, ce sont que des miettes. Les témoins que je donne, ce n'est que des miettes. Il m'a promis de grandes choses. Et je fais de mon effort, comme Paul dit, faites tous vos efforts. Ce n'est pas facile, ça c'est certain. Mais il faut avoir la volonté. Et quand on a cette volonté avec le Seigneur, il te pousse, il t'aide, il te soutient. Mais quand on n'a pas la volonté, c'est comme une voiture qui ne démarre pas. Il faut chercher à pousser. Mais si le frein à main est là, ça n'avancera pas. Il faut qu'on enlève le frein à main. On pousse et ça avance. Et ça avance, et ça avance. Ça, la vie chrétienne. Alléluia. C'est comme ça. Mais il faut vouloir. Voilà pourquoi il nous amène que tous ensemble, nous puissions avancer et grandir pour faire avancer son œuvre. Et quand il viendra, comme il a promis, il nous prendra tous. Ces jours-là, il ne dira pas parce que toi tu étais pasteur, parce que toi tu es apôtre, toi tu étais prophète. Non, nous serons tous ensemble. Ensemble, confondus dans son royaume. Il n'y a pas, j'ai dit, il n'y a même pas de statut. Même ici sur la terre, si vous lisez, vous allez voir, il a dit, il appelait les êtres comme pasteurs, comme prophète. Quand on dit comme, en réalité, nous ne les sommes pas. Voilà. C'est lui-même le vrai pasteur. C'est lui-même le vrai prophète. C'est lui-même le vrai pasteur. Vous comprenez? Nous ne sommes que des corps. Mais maintenant, pourquoi nous allons nous glorifier? Mais ensemble, nous voulons grandir. Ensemble, nous voulons aller de l'avant. Pour que ces jours-là, ensemble, que nous soyons dans sa présence, en train de l'adorer. Parce que nous avons compris, parce que nous l'avons voulu, parce que nous l'avons obéi. Alléluia. Amen. 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 Ça nous fait du bien. Amen. Dis-toi en toi, Seigneur, moi je vais grandir. Je ne veux plus rester derrière. Je veux grandir. Avec ton aide, Seigneur. Il faut le vouloir, bien-aimé. Et c'est telle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'Atas ni de moi. C'est la volonté de Dieu que nous grandissons tous. Amen. Voilà. Amen. C'est deux choses qu'on a dit. Et la troisième, c'est la régénération. C'est ce que nous avons dit, la nouvelle naissance. Donc, dans la vie, il y a trois choses que nous avons dit. Il y a la mort, il y a le jugement. Et la troisième, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance. Et c'est ce que Dieu veut. Qu'aujourd'hui, nous naissions en esprit. Et quand nous naîtrons en esprit, c'est là où maintenant, nous allons commencer à grandir, à croître avec lui. Je n'ai pas dit que ça sera avec un coup de bâton magique et tous nous. Non, c'est progressivement que nous allons grandir. C'est comme un enfant, un bébé qui est né. Jamais on va commencer à lui donner de la nourriture, des pâtes de chicoin ou la semoule.
Non, on commence toujours par le lait. Après, ça sera le pot. Petit à petit, avec 6 mois, on commence à lui donner un peu de... Et même le lait avec la farine. Hein? C'est ça la croissance. On ne peut pas commencer avec de la nourriture solide, sinon ça sera là. Voilà. Et maman connaît ça bien. Et il y a des consécrations spirituelles aussi. Amen. Amen. Vous savez, je vais dire vous savez, dans la croissance, amen, dans la croissance, pour qu'il y ait une bonne croissance, il faut qu'il y ait une bonne alimentation. Une bonne alimentation qui est équilibrée. Amen. Amen. Quand Dieu m'a donné ces choses, comment je me réjouissais. Je dis, ah Seigneur, c'est vrai. Il me ramenait toujours à l'exemple des humains. C'est ce que je dis des enfants. Quand un bébé vous amenait directement avec le biberon, avec, je sais pas, 5 cuillerées de farine et tout ça, et que maintenant le lait devient dur, vous allez courir à l'urgence. Hein. Ah, vous allez passer des heures et des heures à l'urgence. Donc, doucement. Et dans la spiritualité aussi, c'est comme ça. On commence à accepter Jésus, inviter Jésus dans sa vie. Et maintenant, quand réellement on a la certitude que Jésus est entré dans ma vie et qu'on s'est repenti pour lui dire, ma vie passée, je l'abandonne, je veux commencer avec toi une nouvelle vie. Et lui maintenant te prend, maintenant te ramène petit à petit à la croissance. Il t'enseigne les enseignements préliminaires, te remonter pour que tu comprennes que c'est que le salut, que c'est que le Saint-Esprit, que c'est que la parole de Dieu, comment prier, comment tout ça. Et quand c'est ce qui fait qu'un jour on devient des hommes. On n'a plus peur des démons. Mais les démons qui ont peur des démons. Ah, moi bien aimé, rien. Même si on me dit qu'il y a là-bas, dans cette maison, il y a 1000 sorciers, ce n'est pas moi qui va avoir peur de dormir. Je dormirai comme un bébé en train de ronfler, parce que la parole de Dieu me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Et mon Dieu que je sers m'a dit, je suis celui qui ne dort ni ne sommeille. Pour l'amour d'Israël, je ne dormirai point. Donc, moi je ronfle, lui il veille sur moi. Amen. Moi, le sorcier vient me toucher. Viens me toucher. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ont peur des soucis, peur de mal, peur de ceci. C'est comme si Dieu les dit. Oh, bien, parce qu'on est encore des enfants. Moi, je marche, c'est les démons qui doivent avoir peur de moi. La Bible dit, moi, Jésus, quand il marchait, les démons avaient peur de lui. Hey, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus n'a rien dit. Nous aussi, nous devons, parce qu'il dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, c'est quand j'ai grandi, je prends sa nature, je marche, c'est les démons qui ont peur de moi. Hein? Christian, c'est comme ça, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. On m'amène un cas d'un frère, une soeur. Moi, les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, j'ai dit ça, c'est de faux problèmes. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous servirez l'Éternel. L'Éternel vous bénira. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de vos jours. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Hein, maman? C'est moi qui ai dit ça? Non. Qui a dit ça? Qui? Vous avez peur de dire le nom de lui, c'est lui qui a dit ça. Hein? C'est l'Éternel. Maintenant, il m'amène ma soeur. Papa, voilà, j'ai tel problème. Je le prends par la main. Viens, ma fille. On va devant lui. Tu as dit, nous te servirons. Elle te sert. Maintenant, cette situation, qu'est-ce qui t'en dit? Si tu es Dieu, tu honores ta parole. Tout à l'heure, je disais, la parole de Dieu dit, il honore ce qui l'honore. Si moi je l'honore, et Dieu aussi doit m'honorer. C'est ça l'alliance, le contrat. Quand on signe un contrat, les deux parties doivent accomplir leur contrat. Vous venez
à l'église, vous ne signez pas le contrat avec le Seigneur. Maintenant, quand il y a le problème, maintenant, comment vous allez traiter? C'est comme un employé, un employeur. Si le contrat de travailler, tu travailles, à la fin du mois, tu as ton chèque. Jamais j'ai vu, au moins, ça c'est les hommes, les escrocs, mais un patron, celui qui est responsable, un vrai, à la fin du mois, tu as ton virement ou tu as ton chèque. Il n'y a même pas, parce que j'ai rempli mon contrat de travailler et toi tu remplis ton contrat de me payer. Amen. Amen. Et Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. Si Dieu dit aux hommes que l'ouvrier mérite, à plus forte raison lui-même Dieu. Parce que nous ne voulons pas servir Dieu. Les démons viennent dans nos vies, ils nous maltraitent, ils nous secouent. Dieu ne peut rien quand nous n'allons pas établir cette alliance avec eux. On parle d'alliance, on parle de la croissance. Alléluia. Amen. 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 Voilà, bien aimé. Donc, nous devons grandir pour hériter, pour avoir nos droits auprès du Seigneur. Donc, la croissance, donc nous parlons de principe. Nous allons parler des 2 points et le reste, nous parlerons demain. Donc là, je faisais une parenthèse que nous ne pouvons pas parler de la croissance sans parler de la naissance. Donc, on n'est pas entré dans les profondeurs de la naissance. Votre pasteur Atas, je crois que pour certains, ont déjà vu ça. Pour ceux qui n'ont pas encore été enseignés de la naissance, verront cela avec. Moi, j'ai juste survolé pour vous montrer qu'on ne peut pas entrer dans la croissance sans pour autant faire une parenthèse de la naissance. Donc, dans la croissance, le premier principe de la croissance spirituelle est que le croyant qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel dans sa vie et doit savoir que cet acte que nous posons ou qu'il va poser a de nombreuses explications dans sa vie. Si on peut nous lire dans le livre des Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2. Donc c'est vraiment un séminaire d'enseignement pour que nous comprenions ces choses. Colossiens. Colossiens chapitre 3, Verset 1 à 2. Oui, verset papa. 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Amen. Voyez bien aimé. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est comme je vous disais, on ne cherche pas. Quand quelqu'un réellement a accepté Jésus, son centre d'intérêt maintenant devient les choses d'en haut. Les choses sur la terre ne lui disent plus rien. C'est pourquoi même Jésus lui-même disait dans l'évangile de Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, c'est des choses sur la terre qu'aujourd'hui les hommes s'entretuent à cause de cela. Les gens se déchirent à cause de cela. Mais des choses qui vont périr, qui vont rester sur la terre. Il n'y a personne qui est mort. On a pris son immeuble, on a pris ses comptes, on a mis cela dans les cercueils et on est allé enterrer avec ça. Personne. Ça, c'est des choses sur la terre qui ne peut pas nous diviser, qui ne peut pas nous déchirer. Les familles, les couples, aujourd'hui, à cause des allocations, et les hommes et les femmes se déchirent des enfants. Bien aimé, c'est des choses mondaines et des choses sataniques, ça. Non, bien aimé. C'est plus que l'amour de Dieu. Les gens croient que ces choses, c'est plus que l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu est plus que toutes ces choses-là. Et réellement, pour celui qui a donné sa vie à Jésus, ces choses ne lui dira absolument rien. Moi, c'est ma famille, pas là. Un jour,
il viendra avec moi. Je le dirai à l'assemblée. Je ne sais même pas combien on paye les allocations des enfants, parce que ça ne me dit absolument rien. J'ai mon travail, je me lève le matin, je vais travailler à la fin du mois, j'ai mon salaire, on paye les charges, maison, les bourses et tout ça, on fait ce qu'on veut, point barre. Elle travaille, elle vient de commencer à travailler, elle travaille, elle a son salaire et puis tout ce qu'on paye pour les enfants, elle gère, elle fait tout, c'est pourvu que les enfants soient bien, la maison soit bien, tout soit bien, les fatigues, voilà. Le reste, moi ça me dit rien. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, donc moi n'a encore pas fini, là, donc il fait déjà des programmes avec l'argent des allocations, et quand la femme dit non, et il se déchire, il se tritue, après c'est les juges, après c'est les avocats, après plein de choses, à cause des matériels, des choses qui vont rester sur la terre, et ces jours-là vous serez devant les tribunaux de Dieu. Qu'est-ce que vous direz à Dieu? Hein, Kizito? À cause des allocations, vous avez trahi Dieu. C'est des hommes qui réfléchissent encore comme ça. Laisse la maman faire ces choses. Si aussi elle a l'amour, si elle marche aussi dans la vérité, si elle est un enfant de Dieu, elle te fera des comptes. Il n'y a rien à cacher. Mais c'est pas comment ça se donner de coups à ça, c'est bien. C'est des choses, franchement, quand on entend ça, ça fait mal. Hein? Et c'est les enfants qui vont payer ça à cause de futilité. Non, c'est après quand on entend ces choses, ah, on dit Seigneur, reviens. Mais il ne peut pas aussi venir parce qu'il a besoin que tu changes, parce qu'il a besoin que tu sois sauvé. C'est pourquoi Paul dit qu'il ne tarde pas pour l'accomplissement de sa volonté comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est ça ce que Jésus tarde à venir parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Amen. C'est pas parce qu'il ne veut pas. Je vous jure, tel que nous sommes là aujourd'hui, si Jésus revenait, peut-être que même personne ne va partir. Même pas moi. Amen. Amen. Dieu, c'est le témoin dans nos cœurs. Voilà pourquoi il use de patience envers nous. Il veut que nous changions, que nous grandissions, que nous comprenions sa volonté et que nous demeurions dans sa volonté. Amen. Amen. Colossiens 3, versets 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Alléluia. Voilà, bien aimé, les principes de la croissance. C'est nous dépouiller du vieil homme et que nous puissions nous revêtir d'un homme nouveau. Amen. Amen. Donc, c'est le processus de la nouvelle naissance. Nous nous dépouillons du vieil homme avec ses œuvres. Nous nous revêtons de l'homme nouveau. Et nous faisons maintenant des œuvres nouvelles avec le Seigneur. Là, tu entres dans le processus de la croissance. Mais tu ne peux pas entrer dans le processus de la croissance avec le vieux homme. Non! Mais c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous sommes beaucoup aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas grandir. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous faire confiance. Il ne peut pas nous donner les choses spirituelles. Et nous ne pouvons pas non plus expérimenter les choses spirituelles. Parce qu'il y a encore le vieux homme avec nous. Nous devons nous dépouiller de cela. Et nous revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Amen.
Amen. Dieu ne nous dit pas de devenir parfaits aujourd'hui. Mais commençons déjà à nous dépouiller de cet homme-là. Amen. Amen. Et quand nous revêtons cet homme nouveau de Jésus en nous, là maintenant, il nous aidera. Ça ne sera pas facile, mais avec lui, il nous aidera. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Merci. Merci. Oui, Saint-Esprit, merci. Parce que ça ne sera pas avec tes efforts, mais c'est lui. Nous n'avons pas la force avec ces choses. Mais lui nous aidera. Parce que lui, il a la force. Lui, il a la puissance. Mais il peut aider que ceux réellement qui veulent. Ceux qui lui prennent comme un appui. Comme je disais, la voiture, on a enlevé le frein à main, qui accepte d'être poussé pour qu'il redémarre. Et c'est ce que le Seigneur veut avec nous. Amen. Amen. Le deuxième point que nous devons savoir sur le principe de la croissance, lors de notre conversion, Dieu nous a mis à part. Amen. Nous ne sommes plus comme tout le monde. Non. Si nous ne nous valorisons pas, ce n'est pas le monde qui va nous valoriser. Non. Nous devons nous-mêmes. Parce que moi, je sais que je suis un mis à part. Vous savez, l'église, c'est quoi? La définition de l'église. Qui peut me dire? L'église, c'est quoi? Voilà. L'église, c'est ceux qui sont appelés ordre. Lors de notre conversation, plutôt, Dieu nous a mis à part. Nous ne faisons plus partie. Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit, papa, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Vous comprenez? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes des mises à part. Et c'est toi qui dois maintenant commencer à te valoriser, que je ne suis plus n'importe qui. Pour que le monde te respecte, tu dois commencer à te respecter. Si tu ne te respectes pas, le monde ne te respectera pas. Les démons n'auront pas peur de toi. Amen. Amen. Vous savez, même la maladie, il y a des personnes qui guettent. Hein? Ah, il y a des choses les gens qui sont intouchables. Hein? La Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Quand Jésus est venu dans le temple, il a trouvé les voleurs, les changeurs de pigeons, de tout ça. Jésus leur a dit, oui, continuez vos œuvres à travailler, faites ce que vous voulez, et tout ça. C'est ça, hein? Non. Ça s'est passé comme ça? Non, non. Hein? Non. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ah. Et tu crois réellement, toi qui as revêtu l'homme nouveau, toi qui es un mis à part, Dieu va te laisser couper devant tous ces démons-là, t'envoûter, te posséder, te faire du mal tout le temps. Non. La Bible dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Non. Voilà pourquoi je vous ai lu, parce que je ne voulais pas lire, j'ai cité comme ça dans le livre des Nombres, quand il parlait aux enfants d'Israël. Quand il leur disait, servez l'Éternel, j'éloignerai la maladie. La maladie peut venir, certes, mais il ne prendra pas place dans ma vie. Parce que mon corps est le temple de Dieu. Si maintenant je passe 2, 3 semaines, 4 semaines à l'hôpital, qui va faire l'œuvre de Dieu? Qui va louer Dieu? Il a dit, moi, je suis là pour présenter mon offrande, c'est le fruit de mes lèvres, mon adoration. C'est ce que Dieu attend. Maintenant sur l'hôpital, qui va lui donner cela? Donc, dehors. Amen. 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 Ah, ça c'est des choses que vous devez comprendre. Certes, la maladie peut venir, mais il ne va pas rester longtemps. Mais il faut comprendre ces choses et revendiquer ces droits-là à Dieu. Mais aujourd'hui, je suis là. Mais là-bas, qui va t'adorer? Là-bas, qui va te servir? Là-bas, qui va faire ça? Oui, Seigneur. Et quand tu vois ça, dis oui, tu as le vrai. Allez, elle a dit pas. Mon fils va m'adorer. Mais devant la maladie, oui, ma maladie. Oui, mon monde de terre. Oui, tu donnes ça, tu dis, c'est à moi. Mais c'est à toi, ça restera parce que c'est à toi. Mais moi, ce n'est pas à moi qui doit partir. Alléluia. Amen. C'est comme ça.
nous sommes mis à part pour Dieu. Donc quand il m'a mis à part, il me conduit, il m'appelle à la sainteté. Que ce processus-là m'amène à sa sainteté. Parce que Dieu est saint. Je n'ai pas dit que ça va se faire du jour au lendemain. Mais c'est un processus que tous les jours, je me force à atteindre cette stature de Dieu, de sa sainteté. Mais qu'il faut qu'il voie à moi les désirs. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Ce n'est pas leur préoccupation, ça. Ils veulent habiter dans le ténèbre, dans le mal, dans la fraude, dans la débauche. Ils sont accrochés tellement à ces choses-là. Mais Dieu ne t'aidera pas. Parce qu'il voit en toi, il n'y a aucun effort. Tu te plais dans ces choses, tu restes dans ces choses. Vous comprenez? Amen. Tout part par notre propre volonté. Tout part par les désirs. La Bible même nous dit dans le psaume 37, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si mon cœur désire arriver à la sainteté de Dieu, Dieu m'aidera. Dieu ne viendra pas me prendre des forces si moi je ne veux pas. Dieu c'est un démocrate des démocrates. Dieu n'est pas un dictateur. Voilà pourquoi il a dit à Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Dieu laisse les choix aux gens. Si toi tu veux la mort, tu vivras la mort. C'est pas de sa faute. Si tu veux la vie, tu auras la vie. C'est un choix. Si tu veux vivre avec les démons, tu vivras avec des démons. Mais si tu veux vivre dans la lumière, il t'aidera à vivre dans la lumière. Amen. Amen. Ça, c'est des choses que Dieu veut pour toi et pour moi aujourd'hui. Alors, la sanctification, c'est une marche de progrès en progrès qui est aussi présence comme croissance spirituelle. Papa, tu peux nous dire 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Oui. Car en prononçant des discours forts emplis de vanité, ils amorcent par le convoitise de la chair et par leur impudicité ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'erreur. Non. 2 Pierre 3, 18. En croissant dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, et maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce. Grandir dans la grâce. Bien aimé, quand nous venons dans le Seigneur, cette vie chrétienne que nous menons, ce n'est pas nous qui avons voulu. C'est la grâce qui est venue. La Bible dit, nous vivons dans la grâce de Dieu. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Personne ne peut dire que c'est à cause de mes efforts, c'est à cause de ma piété, c'est à cause de... Non, c'est la grâce. Cet après-midi, le fait de se retrouver, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Tout ce que nous avons vient que de la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons de la grâce. Comme je vous parle, c'est une grâce pour moi que Dieu m'a donné de vous parler. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, c'est une grâce qui m'a été. Une grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous appelle à croître, c'est une grâce. Il dit, croissez dans la grâce. C'est une grâce, l'Église de Dieu. Et dans la connaissance. Donc nous sommes appelés à grandir dans cette grâce et dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa parole. Alléluia. C'est le point que l'homme qui est revêtu de l'homme nouveau doit comprendre. Qu'en nous dépouillant de l'homme, de vieil homme,
Dieu nous amène à croître. Alléluia. Et c'est une grâce pour nous. Donc la grâce, il faut en profiter. Amen. Nous allons... Donc dans la création, tout ce qui est vie est appelé à croître. Aujourd'hui, on va voir que c'est la première partie, l'autre partie, on verra ça demain. Donc, nous devons savoir que dans la création, comme Dieu a créé toutes choses, que ce soit les animaux, que ce soit l'herbe, que ce soit nous les êtres, tous nous sommes appelés à croître. Amen. Amen. Hein? Amen. Si, on est appelés tous à croître. Amen. Et si nous ne croissons pas, c'est qu'il y a un problème. Même les enfants. Si nous avons un enfant qui n'arrive pas à grandir, c'est un problème. On va voir le médecin pour savoir, mais pourquoi? Vous voyez, il y a des enfants qui ont peut-être 15 ans, 20 ans, mais vous voyez comme un enfant, comme un bébé. C'est un problème, c'est la malcroissance. Maintenant, on doit chercher l'origine. Mais là, on nous dit, nous devons croître par la grâce. Lisons 2 chapitres et nous allons terminer. Le premier, nous allons lire dans Genèse chapitre 1, de verset 11 à 12. Et une personne peut nous prendre Luc chapitre 1, verset 80. Et nous allons nous arrêter. Genèse 1, 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre pousse son jeu de l'herbe portant de la sémence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui aient leur sémence en eux-mêmes sur la terre. Et il fit ainsi. La terre produisit son jet, savoir de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres portant du fruit qui avaient leur sémence en eux-mêmes, selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Amen. Vous avez vu ce que je disais? Dieu m'a demandé aux arbres de croître, de porter des fruits. Parce que la croissance, nous devons voir la croissance au travers des fruits. Il a dit aux herbes, les herbes aussi doivent croître. Les arbres doivent croître et nous porter des fruits. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, un jour il marchait avec les disciples, il est arrivé, il avait faim. Quand il est arrivé devant un figuier, le figuier n'avait pas de fruits. Jésus l'a maudit, non? Ah! Il dit, tu prends l'espace pour rien. Il dit, mais plus jamais en toi sortira de fruits. Parce que tu es appelé à croître et à nous donner à manger. Amen. Amen. Luc 1, 80 et on va acheter là-bas. On va prier. On nous parle de l'enfant Jésus. Luc chapitre 1, verset 80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. On parle pas de Jésus, c'est de Jean-Baptiste. On dit, or l'enfant croissait. On n'a pas dit que Jean-Baptiste était resté seulement comme là. Non. Et comme il est venu en mission, préparer les chemins du Seigneur, il devrait grandir et commencer la mission avant l'arrivée du Sauveur. Donc, l'enfant croissait. J'ai dit que ce soit les animaux, les plantes, les humains, nous sommes tous appelés, tout ce qui vit est appelé à croître. Et quand il n'y a pas de croissance, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.